Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Fiona Radkoff, IAPR d'anglais. J'ai une classe de seconde. Les élèves arrivent à faire des phrases avec des structures très complexes et tout le monde dit I have 15. Donc c'est une excellente remarque et c'est vrai qu'on est en début d'année scolaire et il y a deux choses qui sont très importantes dans ce que la personne me dit. La première, c'est que en fait, il ne faut pas enseigner de la même manière quelque chose qui n'a jamais été vu avec une classe que quelque chose qui a déjà été vu et qui a juste été oublié parce que l'élève a moins parlé. Et là, en l'occurrence, avec le Covid, il y en a qui ont décroché pendant un certain temps. Donc, pour vous raconter une étude qui a été faite dans l'Académie de Nantes, il y a quelques années, on avait évalué tous les élèves en anglais à la fin du CM2 et dans le Maine-et-Loire et dans beaucoup d'établissements dans l'académie, presque tous les écoles primaires. Et puis après, on avait fait repasser les mêmes évaluations à tous les élèves à l'entrée en sixième. Et on avait comparé les résultats des mêmes élèves. Et en fait, il y avait une déperdition de l'ordre de 10% sur le plan des compétences, des connaissances des élèves pendant les vacances. Et en fait, souvent je prends la métaphore d'une fleur. Lorsqu'un élève se trompe, c'est pas parce qu'il ne le sait pas. En fait, c'est parce qu'il a oublié. Et qu'en fait, bah, les élèves, c'est comme des fleurs, il faut les arroser régulièrement pour qu'ils poussent. Et donc, si un élève se trompe, une classe répète et se trompe, ne dites pas, oh ben, t'as toujours pas compris, franchement, t'exagères, t'as eu 4 ans et tu continues à dire I have go. Non, il faut dire, ah ben, c'est l'occasion d'arroser la fleur. Et donc, je profite des autres élèves dans la classe pour dire, ah, no, excellent mistake, et que les élèves puissent s'intercorriger ou l'élève s'autocorriger. Une autre piste, c'est si vous voyez une erreur qui est récurrente, comme celle-là ou n'importe quelle autre, ça peut être un mot de vocabulaire dans la séquence qui est très important et sur laquelle les élèves se trompent de manière systématique, vous pouvez faire ce que j'appelle adopt a word. Et donc vous demandez à un élève de la classe, who wants to adopt the word? Et puis un élève va l'adopter. Et à chaque fois qu'on a besoin de ce mot, en fait, on regarde l'élève et où l'élève lui-même va corriger parce qu'il sait que c'est son mot à lui et il en a la responsabilité. Voilà, donc l'idée d'abord que les erreurs, c'est normal, c'est juste parce que les élèves ne sont pas assez exposés à l'anglais, ne parlent pas assez et que bah, c'est votre rôle. Et puis également une stratégie telle que adopt a word. Donc enseigner, c'est répéter et penser à l'image d'arroser. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation. Au revoir.